Le Seigneur soit avec vous. et et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire Gloire à à toi, toi, Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, les textes des Écritures que nous avons lus nous parlent de la vraie vie en Dieu, et spécialement d'une femme, Anne, une prophétesse, qui vivait une vraie vie en Dieu, et à travers elle, nous pouvons apprendre comment vivre la vraie vie en Dieu. Saint Augustin nous dit « Seigneur, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans paix jusqu'à ce qu'il repose en toi. » En fait, Dieu nous a créés pour lui, et nous ne sommes pas en paix jusqu'à ce que nous avons la paix qui vient de lui, lorsque nous vivons en lui. Et nous voyons dans l'Évangile les parents de Jésus qui viennent présenter Jésus au temple. Et là, il y a une femme prophète. C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est une personne qui est à l'écoute de la parole de Dieu, qui reçoit la parole de Dieu et la transmet aux hommes dans une circonstance déterminée, de façon à ce que les hommes, les personnes humaines, puissent percevoir que Dieu leur parle maintenant. Et donc, cette femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser, elle était très avancée en âge, et elle ne s'éloignait pas du temple. Donc, c'était une femme de prière, une femme qui consacrait sa vie à servir le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle servait Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. C'est quoi le jeûne? Le jeûne signifie renoncer à manger, renoncer à de la nourriture pour rechercher Dieu. Et le jeûne est vraiment une discipline spirituelle où je renonce à quelque chose dont j'ai besoin, notre corps a besoin de manger, et je renonce à cela pour rechercher les biens spirituels, pour rechercher Dieu. Et elle avait 84 ans et elle jeûnait. Beaucoup de gens disent, moi j'arrive pas à jeûner, j'ai besoin de manger tout le temps. Non, en fait, notre corps est très bien fait et Dieu nous a fait de telle façon que nous pouvons sans aucun problème, à part si nous avons des graves problèmes de santé, nous pouvons sans aucun problème jeûner, ne pas manger pendant 1 jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours, vous n'allez pas mourir, pendant même 1 semaine. En fait, le corps humain peut se maintenir même pendant 40 jours. Et quand Jésus a jeûné 40 jours, il passa sans manger pendant 40 jours. Et je connais beaucoup de personnes qui ont fait des jeûnes jusqu'à 40 jours. Le fondateur de notre communauté, le père Ricardo Arganeras, lui, il a fait plusieurs fois ce jeûne de 40 jours. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait plus de 10 jours de jeûne, mais avec 10 jours de jeûne, je ne suis pas mort. Et en fait, lorsque nous jeûnons, lorsque nous renonçons à la nourriture, qu'est-ce qui se passe? Après 3 jours que nous ne mangeons pas, le corps ne demande plus la nourriture, et alors vraiment, il y a une paix du corps, de l'esprit, et on devient toujours plus sensible à la voix du Seigneur, aux réalités spirituelles. Et donc, cette femme servait le Seigneur dans le jeûne et la prière. Le jeûne est toujours lié à la prière. Sinon, c'est simplement
ne pas manger. On peut ne pas manger pour maigrir, on peut ne pas manger pour des questions de santé. Mais le jeûne est une discipline spirituelle qui est toujours liée à la prière. Jésus, en parlant de la libération d'un jeune homme, dit ce genre ne se chasse qu'avec le jeûne et la prière. Ce genre de doute, ce genre d'esprit mauvais qui nous porte à douter, ne se chasse que par le jeûne et la prière. La prière, c'est quoi? C'est une relation avec Dieu. Dieu me parle, nous parle à travers sa parole. C'est Dieu toujours qui prend l'initiative de la prière. C'est lui qui vient frapper à la porte de notre cœur et veut nous parler. Et c'est nous qui pouvons lui répondre. Et cette relation entre Dieu et l'homme, où l'homme répond à l'appel de Dieu, ça s'appelle la prière. En fait, ça c'est la prière chrétienne. Il y a beaucoup de types de prières et généralement les autres types de prières sont directement l'homme qui parle à Dieu. Mais en fait, la prière chrétienne, c'est d'abord Dieu qui nous parle et qui nous parle à travers sa parole, qui nous interpelle, qui nous dit « Je t'aime, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as dû prier, je t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu nous parle à travers sa parole et nous lui répondons à travers nos paroles. Et ça, c'est la prière chrétienne. Et Anne servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Et survenant à cette heure même, l'heure où les parents de Jésus le portaient au temple, Anne proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, elle était en train de louer Dieu et de parler de Jésus. C'était un prophète, et donc un prophète reçoit la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu faite chair, et le prophète la donne aux hommes. Elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et donc, l'exemple que Anne nous donne de cette vraie vie en Dieu consiste à louer Dieu, à parler à Dieu, à prier et à parler de Jésus. Deux choses. On parle à Dieu, on le loue et on parle aux hommes de Jésus. On annonce que Jésus est le Sauveur. La vraie vie en Dieu consiste à louer Dieu, à vivre en lui, à accueillir Jésus dans notre vie et à parler de lui aux hommes. Et nous voyons dans la première lecture 3 éléments essentiels pour vivre cette vraie vie en Dieu. C'est la lettre de Saint Jean. « Je vous écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. » Ça, c'est le premier élément essentiel pour vivre la vraie vie en Dieu. Vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Jésus est venu pour cette raison, pour nous sauver, pour nous libérer du péché et du péché qui provoque la séparation entre nous et Dieu. Nos péchés ont créé une barrière entre nous et Dieu et nous ne faisons plus l'expérience de la présence de Dieu dans nos vies à cause de notre péché. Jésus est venu pour briser cette barrière. D'abord, en se faisant homme, il a uni l'humanité pour toujours à Dieu. Il est Dieu fait homme. Et en mourant sur la croix, Jésus s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés et il a prié pour nos péchés. Au moment de la souffrance la plus intense sur la croix, il a prié « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est lorsque nous mettons notre confiance en Jésus, en ce que lui a fait en mourant sur la croix, que nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés. Jésus est venu chez les siens, nous dit Saint Jean, les siens ne l'ont pas accueilli, mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, c'est dans le nom de Jésus que nous sommes pardonnés, réconciliés avec Dieu et que nos péchés sont remis. Ça, c'est le premier élément essentiel de la vraie vie en Dieu. Le deuxième élément, nous le voyons là, toujours dans la première lecture, je vous ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts. Vous êtes forts pourquoi? La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. Lorsque la parole de Dieu demeure en nous, alors c'est Dieu en personne
que nous accueillons, à qui nous permettons de demeurer en nous. Comment faire pour que la parole de Dieu demeure en nous? D'abord en écoutant la parole de Dieu, ensuite en proclamant cette parole que nous avons écoutée, ensuite en méditant cette parole, en la répétant dans notre cœur, et ensuite en annonçant cette parole aux autres, en parlant de Jésus comme la prophétesse Anne le faisait. Et le troisième élément de la vraie vie en Dieu, nous le voyons toujours dans la première lecture, celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. En fait, nous devons faire la volonté de Dieu, pas seulement connaître la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu, donc c'est en lisant la parole de Dieu tous les jours, en l'écoutant tous les jours, que nous allons connaître la volonté de Dieu. Mais il ne suffit pas de la connaître, il nous faut la mettre en pratique, faire ce que Dieu nous dit de faire dans sa parole. Et aujourd'hui, Dieu nous invite à vivre la vraie vie en Dieu comme Anne, qui vivait radicalement donné au Seigneur. Comment? En louant le Seigneur, en parlant au Seigneur de sa grandeur, en exaltant le Seigneur et en parlant de Jésus aux autres. Et les trois éléments essentiels que nous avons vus de cette vraie vie en Dieu, c'est que nos péchés nous sont remis au nom de Jésus. Mettons notre confiance en Jésus qui nous a pardonné nos péchés. Deuxième élément, la parole de Dieu. Que la parole de Dieu demeure en nous et alors Dieu demeurera en nous et nous vaincrons le mauvais. Et troisième élément, celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Ce que Dieu nous dit à travers sa parole, mettons-le en pratique, faisons sa volonté. Et alors nous vivrons vraiment en Dieu, Dieu vivra en nous et sa volonté se manifestera et nous deviendrons des instruments de son amour dans ce monde. Oui Seigneur, merci pour ce que la prophétesse Anne nous enseigne aujourd'hui. Merci parce qu'elle nous enseigne la vraie vie en Dieu. Donne à chacun d'entre nous de vivre dans la louange, en te remerciant, en te louant, et de parler de toi aux autres, de parler de ce que tu as fait pour nous. Donne-nous de mettre notre confiance en toi, Jésus, et de croire vraiment que toi, tu es mort pour nos péchés et que tu nous as réconciliés avec le Père. Donne-nous, Seigneur, chaque jour d'accueillir ta parole, de l'écouter, de la proclamer, de la méditer, de la répéter et de l'annoncer. Et donne-nous, Seigneur, de faire ta volonté pour que ton règne vienne en nous. Amen.